Bonjour à tous, Des maths Dior. Chaque vote bonjour. c'est Léo. C'est Isa. Et Hélène. C'est nous, nous l'équipée l'équipée du du CAC CAC Sud Sud 22. Aujourd'hui, pour la première vidéo patrimoine de confiture, on s'évade de nos soucis et on s'envole pour la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Et oui, vous l'aurez peut-être compris dans cette vidéo, nous allons parler de Walt Disney et plus particulièrement des éléments patrimoniaux contenus dans ses œuvres. Petits et grands pourront trouver dans cette chronique de quoi s'éveiller à la magie culturelle de ces références cinématographiques bien connues. L'occasion de regarder avec un œil neuf en famille les Aristochats, le Bossu, Ratatouille et bien d'autres. Allez hop, on enfile ses pantoufles de verre et on se lance dans le grand bal. Commençons notre voyage par le très connu Bossu de Notre-Dame, paru en 1996. Il s'inspire du célèbre livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, édité en 1831. Ah oui, avec l'emblématique cathédrale de Paris. Tout à fait. Débutée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully en 1163, sa construction s'échelonne sur 200 ans. Les principaux architectes sont Jean de Chelles et Pierre de Montreuil. Les restaurations seront du fait de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. L'édifice est en croix latine dans un style gothique. Un style gothique? Là, tu me perds. On reconnaît ce style par les larges baies, les contreforts sur les façades, ainsi que les croisées d'ogives sur les voûtes. Ces techniques sont innovantes pour l'époque et permettent de construire un bâtiment d'une grande hauteur. Et il a été reproduit à l'identique dans le dessin animé? Oui, dans plusieurs plans du film, vous pouvez voir la cathédrale sous ses différentes facettes, comme si on y était quasiment. La façade notamment tripartite avec ses portails ornementés de personnages bibliques, sa galerie des rois, cette grande bande horizontale à 20 mètres de hauteur, ou encore la rosace de plus de 9,60 m de diamètre qui a été créée en 1225. Celle que l'on aperçoit dans la scène où Quasimodo sauve Esmeralda du bûcher. C'est celle-là même. Et sans oublier les plans sur les fameuses gargouilles qui ont l'utilité de favoriser l'écoulement des eaux. Nos gouttières actuelles, quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas le seul Disney qui prend de la hauteur sur Paris, je crois. Non, c'est sûr. Je pense notamment aux Aristochats, qui en 1970 nous propulsent sur les toits de Paris lorsque Duchesse borde les trois petits chatons avant de rejoindre O'Malley par la fenêtre dans une séquence romantique. O'Malley, le chat de gouttière. Ouais, enfin bref. Il y a bien sûr Ratatouille, où l'équipe de production a pris près de 4500 clichés de la capitale pour servir de référence. On y aperçoit la tour Eiffel, construite par Gustave Eiffel en 1887. À ce qui paraît, ils ont aussi dîné dans les plus grandes tables de la gastronomie française. Exact. Et encore une fois, Ratatouille est ici révélateur de notre patrimoine culinaire, en mettant à l'honneur le plat provençal créé au XVIIIe siècle. Et on peut continuer comme ça longtemps? Eh bien oui, Disney est plein d'éléments architecturaux issus de la France. Parlons par exemple de mon préféré, La Belle et la Bête. Le village fictif de Villeneuve rend hommage à l'auteure française Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, qui conta pour la première fois cette histoire dans La jeune américaine et les contes marins en 1740. Dans son film d'animation de 1991, Disney cultive les racines françaises en reproduisant l'architecture alsacienne, telle que le village de Riquewihr, avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages colorés et ses enseignes en fer forgé. Waouh, mais ça je m'en serais pas douté. Certains pensent aussi que le château de Réponse s'inspire du très célèbre Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai pour d'autres pays? Oui, les dessins animés sont de véritables loupes sur les cultures mondiales et leur patrimoine. Les exemples sont nombreux. Dans Mulan, le palais a été conçu d'après la cité interdite de Pékin, cité bâtie en 1406 pour abriter les empereurs chinois. Aujourd'hui, c'est un musée d'art ancien qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Et d'ailleurs, sais-tu quel autre élément classé à l'UNESCO en 1981 apparaît dans Nemo? Oula, la grande barrière de corail? C'est ça. La fameuse maison du poisson clown est un patrimoine maritime inestimable d'Australie. C'est la plus grande structure vivante visible depuis l'espace avec ses 344 400 km qui regorgent d'une faune et d'une flore riches. Et on y aperçoit aussi l'opéra de Sydney, je crois. Rien ne t'échappe. Tout un symbole que ce bâtiment mi-bateau mi-coquillage construit par Jorn Hodgson et inauguré en 1973.
Ça me fait aussi penser au Taj Mahal qu'on voit dans Aladdin, au Big Ben qu'on voit dans Peter Pan, au Machu Picchu dans Cusco, à la chute de Salto Angel au Venezuela dans là-haut, tu sais, et puis aussi... En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Prends le temps de dire au revoir. Bref, pour résumer, en ces temps de confinement, vous pouvez revisionner vos Disney sans vous priver et partir au Canada avec Frère des ours, à Hawaï avec Lilo et Stitch, à la Nouvelle-Orléans avec La princesse et la grenouille, en Afrique avec Tarzan et le roi lion ou encore en Inde avec Mowgli. Alors, en attendant de revenir pour une deuxième vidéo sur les légendes, les mythes et les rites dans les Disney, rêvez votre vie en couleur et en patrimoine, c'est le secret du bonheur. À bientôt! Candy Goélette, à l'herberie. Abonnez-vous à Candy Vadé.